Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la F1. Pour ce faire, j'ai fait péter la chemise, prestige de la compétition oblige. Alors, pourquoi je vous parle de la F1? C'est que ce mois-ci débute la nouvelle saison de la F1. En même temps, est sortie la saison 3 qui s'appelle Drive to Survive sur Netflix, consacrée à la F1. Alors, la F1, pour beaucoup de gens, c'est juste des voitures qui tournent en rond et qui font rond. Ça a un poil réducteur, c'est comme si je vous disais que les footballeurs, c'est juste des gens qui tapent dans un ballon. Voilà. Et ce genre de clichés n'ont pas leur place sur cette chaîne. Mais on essaie de nous garder un esprit ouvert, mais critique quand même. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la F1? Finalement, c'est une discipline du sport automobile considérée comme une discipline reine, comme par exemple dans le domaine du rallye, le WRC, ou dans le domaine de l'endurance, les 24 heures du Mans ou les 500 miles d'Indianapolis. Pour beaucoup de pilotes, la F1 est une sorte d'accomplissement, de rêve, car les étapes sont très nombreuses et les obstacles encore plus pour y parvenir. Pendant très longtemps, la F1 était une sorte de laboratoire, je cherche le mot, de laboratoire sur la voiture de demain, sur les technologies que vous pouvez embarquer sur la voiture de demain. Beaucoup de dispositifs de sécurité qu'on retrouve dans nos voitures à l'heure actuelle viennent du monde de la F1, en tout cas du sport automobile. Il y a eu un nombre incalculable d'accidents et d'erreurs pour parvenir à ce résultat, mais le fait est que beaucoup de choses viennent de ce monde-là, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Alors, comment se déroule une saison de F1? Elle se déroule en majoritairement 3-4 grosses étapes. La première étape est ce qu'on appelle le reveal, ou révélation, partons sur le mot officiel, reveal, qui est en fin de compte le moment où toutes les écuries montrent la voiture qui va concourir, qui va rouler durant la saison en cours. C'est un exercice de style dont le seul impératif est de montrer la voiture ainsi que comment elle va être peinte. Pour le reste, la durée de la présentation, qui est présent, qui n'est pas présent, tout ça, tout ce qui est formel, est laissé à la discrétion des écuries. C'est un moment relativement important, charnière, car il marque réellement le début de la saison. Par la suite, en général le lendemain, les pilotes roulent en général le lendemain pour des plans promotionnels et du coup donnent leurs toutes premières impressions sur cette nouvelle voiture. Alors, pourquoi la nouvelle voiture? Parce que dans le monde du sport automobile, les réglementations changent régulièrement, voire tous les ans, afin de régler des points de détail du règlement, afin de peaufiner des points de règlement ou de parfois régler des questions relativement importantes en termes de sécurité.
ces modifications du règlement imposent du coup aux écuries de réfléchir sur la voiture, sur comment elle va se comporter face à cette nouvelle réglementation. Par conséquent, les fédérations de sport automobile imposent aux constructeurs, aux écuries, de construire chaque année une nouvelle voiture. Les différences peuvent être relativement minimes ou importantes, tout dépend des limitations et des contraintes imposées par le règlement. Donc, à la suite de ce premier tour de piste promotionnel, ont lieu les essais hivernaux. Les essais hivernaux sont un moment relativement important où toutes les écuries roulent sur le même circuit, donc dans les mêmes conditions, et vont procéder à des tests. Toute une batterie de tests afin de valider si ce qu'ils ont imaginé, conçu, fabriqué en usine, se révèle être vrai, dans des conditions réelles de conduite. Les pilotes sont donc amenés à tester tout un tas de paramètres de conduite, d'accélération et autres, de freinage, afin de réellement pousser la voiture dans ses retranchements, afin de récolter suffisamment de données pour imaginer les points à travailler ou savoir si la voiture fonctionne bien. C'est aussi à ce moment-là qu'on teste la fiabilité du moteur et de la voiture. C'est relativement important pour les écuries, mais au final, pour spectateurs ou téléspectateurs, mis à part les voir rouler réellement, ce n'est pas si intéressant que ça, mis à part cette année, mais nous en reviendrons dans une prochaine vidéo. À la suite de ces essais hivernaux, eh bien, débute réellement la saison. Chaque saison se décompose en un certain nombre de grands prix, dans les alentours des 20 grands prix en général par saison, plus ou moins, suivant les années, suivant la volonté de la fédération et de ce qui est convenu avec les écuries. Cette année, il va y en avoir 23. Certains trouvent que ça en fait beaucoup trop, d'autres trouvent que finalement ça va obliger à réfléchir, ça va obliger les écuries, la fédération et tout un tas de personnes à comment travailler sur une aussi longue durée. Chaque Grand Prix se déroule uniquement le week-end pour des raisons de logistique, car la F1, comme beaucoup de compétitions de championnat du monde, a vocation à voyager partout dans le monde. Par conséquent, pour déplacer l'immense machinerie qui est le sport automobile et en particulier la F1, il faut du temps. Plusieurs jours afin de déplacer les voitures, les hommes, les équipements, bref, tout ce qu'il faut pour qu'une course de F1 ait lieu. Donc, les courses, qu'on appelle les grands prix, ont lieu le week-end. Ils se déroulent en 3 jours. Le premier jour, ce qu'on appelle les essais libres, durant laquelle, la première journée, durant laquelle les écuries vont tester encore la nouvelle voiture par rapport au circuit. La deuxième journée, suivant comment s'est comportée la voiture la veille, les ingénieurs auront peut-être dû apporter des modifications
la première journée a lieu les qualifications. Ce qu'on appelle on va dire, des éliminatoires. Ces qualifications ont pour objectif de déterminer l'ordre sur la grille de départ. Le dimanche a lieu la course en elle-même. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier Grand Prix soit célébré. On a une saison qui, sur le papier en tout cas, est relativement intéressante. En tout cas, sur le papier, elle promet du spectacle. On verra si les promesses sont tenues. En tout cas, c'est le vœu de tout un chacun lorsqu'il regarde la F1. Alors, le lien avec le monde du jeu, me direz-vous? Eh bien, pour moi, dans le monde du jeu, les plateformes Steam ou Epic Games sont, on va dire, une sorte de condensé de ce qu'on pourrait, pas condensé, mais en tout cas, il y a un lien. Il y a des similitudes sur un peu comment fonctionne, ce qu'on peut percevoir de la F1 ou du sport automobile en général. Pour la bonne et simple raison que des plateformes comme Epic Games ou Steam mettent en avant des gros titres, des sortes de blockbusters, ce qu'on pourrait, dans le monde du sport automobile, rapprocher des pilotes ou des écuries ou des constructeurs automobiles. Mais cette mise en lumière permet également à tout un tas de petits jeux indépendants de se faire connaître. D'autant que les plateformes Steam ou Epic Games proposent également des logiciels pour créer ses propres jeux, ce qui est moins connu, ou en tout cas des contenus audiovisuels. Si on prend le pendant de la F1 permet un certain coup de projecteur sur une discipline qui est le sport automobile, ce qui permet à tout un tas d'autres disciplines du sport automobile d'exister. En tout cas, d'intéresser des entreprises, des investissements, et un peu comme la fédération de foot, par exemple, où le football professionnel permet de faire vivre le monde amateur. Également, si on prend dans le domaine dans le domaine du jeu, les grosses maisons d'édition n'éditent pas que des gros jeux. C'est leur gros gagne-pain, mais ce gros gagne-pain permet également d'éditer des plus petits jeux. Je ne parle pas bien évidemment de toutes les campagnes de Kickstarter, mais même si certaines maisons d'édition se lancent aussi dans des campagnes de Kickstarter pour des petits jeux indépendants, ce qui est relativement intéressant, mine de rien. Également, une autre similitude entre le monde du jeu et le monde de la voiture, de la F1, est que le pourcentage au final d'indépendants, lorsqu'on va dans une boutique par exemple, est relativement faible. En F1, elle est d'ailleurs à l'heure actuelle quasi nulle. La dernière équipe écurie considérée comme indépendante, qui s'appelait Williams, désormais devient de moins en moins indépendante. Cette année, par exemple, leur moteur viendra en tout cas certaines pièces de leur voiture viendra de Mercedes. Dans le monde du jeu, en tout cas en boutique, on peut constater un peu la même chose. Les jeux indépendants n'existent malheureusement
plus beaucoup. Il n'y a que des gros jeux, des gros éditeurs. Si on veut trouver des jeux indépendants, il faut plus aller sur Internet et les plateformes de crowdfunding. On peut trouver ça triste, c'est une évolution, c'est un fait. Voilà pour cette petite vidéo sur la F1 et sur ce que je pense des similitudes avec le monde du jeu. Si vous voulez... voilà une petite vidéo de présentation très très superficielle, mais je vous rassure, j'aurai l'occasion durant l'année, au fur et à mesure des vidéos, de vous en reparler et de vous parler des petites choses un peu techniques. Si vous voulez approfondir vos connaissances en matière de F1, je vous conseille une chaîne qui s'appelle Deep Pielo, que je trouve très bien et très pédagogique. Le lien se trouve dans la description. Quant à nous, je vous retrouve très vite pour le débrief du premier Grand Prix de la saison 2 F1. Cela me permettra également de vous parler de la F2 et de ce qui se passe dans le monde du Paris-Dakar, car l'actualité est très brûlante. Voilà. Ciao! September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl.